Lascia coscia e bella bella, faccio tolga a Pulcinella, ne venga a campanariello con la mazza e con lo pennello per cambiare sto campanello. Si affaccia la signora Pulcinella anche la figlia, si affaccia la procedere, facciala passare. Io ci ho fatto 3, una a letto, un'altra col cane, mezza a scalinare, e poi voglio una, dice mamma vostra che sta Pulcinella 80 la faccio dopo. E ne vengo ora Pellini, e voi sti cannellini, maestro, musica. E a voi, giovanotti, quando va a casa ti aprite gli occhi, e dagli occhi ci guardate e vedete che mossa fa. Io mi chiamo Tete Viola, rava figli ma Don Nicola. Io mi chiamo Vicentella, Don Nicolino quanto sei bella. E io mi chiamo Don Nicolino, quanto è bella Vicenza mia. Io sono ricco marinaio, quanto è bella la mia pacchiana. E sono ricco giardinieri, con le fiori mattina e sera, sta gelata di stamattina, si sono bruciati sti mazzettini. Vicenzella, Vicenzella, ti volissi maritare. Io mi voglio maritare quando te resta comoda. È un pane ti posso dare, per non ti fai più scomoda. Pieno risiche, moritesica, che pazienza contigo ci vuole. Hai ragione, tata mia, tieni mamma e stai a cavero, e toglievo ogni golio, e perciò non pensa a me. Non mi chiedo molto. Vicenzella, ti volissi maritare. Io mi voglio maritare quando te resta comoda. È un pane, se non ti faccio comoda, che non richidevo, che pazienza contigo ci vuole. Hai ragione, tata mia, tieni mamma e stai a cavolo, e morievo ogni giorno, e perciò non pensa a me. Quel est ce garçon que tu viens de saluer? C'est André Ulcio, ce gars-là, je l'ai connu quand il était tout jeune, il a bien grandi. Je connaissais bien son père d'ailleurs, même qu'on était pays. Il était le plus riche du bourg. Il avait tellement de sous, un monsieur quoi. À présent, il habite du côté de Rome. Et son fiston, André Ulcio, est venu ici tout seul, acheter des chevaux pour son père.
Ma compà, t'abbassano per soloncino, eh? Bonjour. Ça va, ma jolie? Bonjour. Bonjour. Hé, soyez gentil. Qui, moi? Il y a une noble dame, très jolie, qui voudrait bien vous voir et parler avec vous. Certes, très volontiers. Ah, alors venez. Venez, suivez-moi. Venez, beau monsieur. Venez vite, elle vous attend dans sa demeure. Va, là devant. Alors, vous venez. Vous me suivez? Elle est là. Andreuccio, sois le bienvenu. Que diable vous dire, jolie damoiselle, soyez la bien trouvée. Andreuccio. Approche, approche. Viens à côté de moi, viens. Assieds-toi. Oh, Andreuccio. Certes, tu vas me trouver étrange en voyant les pleurs avec lesquels je t'accueille et mes transports te sembleront étonnants. Mais tu seras plus surpris encore quand je t'aurai dit que toi et moi sommes frères et sœurs. Apprends que Pietro, ton père, quand il séjourna près de Palerme, a connu une riche veuve qu'il aima au point de lui sacrifier son honneur. Et que je suis le fruit de cet amour. Notre père, plus tard, s'en retourna pour Rome. Il nous laissa, nous abandonnant, ma mère et moi. Comprends-tu, il abandonna son bébé comme il l'eût fait de la fille d'une servante. Ainsi, je grandis auprès de ma mère, une très grande dame, Andreuccio, qui me donna en mariage, encore fillette, à un gentilhomme d'Agrigente, un gal convaincu. Mais hélas, son entente secrète avec le roi Charles parvint aux oreilles du roi Frédéric, qui nous chassa de Palerme. Juste au moment où j'étais sur le point de devenir l'une des plus grandes dames de l'île. Heureusement, le roi Charles nous dédommagea en partie des pertes subies par sa faute et nous donna quelques terres, des maisons et une confortable pension pour mon mari, ton beau-frère. Voilà. Ainsi, grâce à Dieu, j'ai pu te rencontrer et faire ta connaissance, mon cher frère. Eh ben, je suis vraiment content d'avoir trouvé une sœur, d'autant plus que moi je suis seul. Et que voulez-vous? À quelque chose, malheur est bon, pour sûr. Sacré papa, j'aurais pas cru ça de lui. Eh ben, oui, mais quand on est jeune... Et moi aussi, quand vous m'avez fait venir, j'ai bien cru que c'était pour ça. Mais oui, et pour ça, ma jolie sœurette. Viens donc, viens, que nous fêtions ce jour. Assieds-toi, assieds-toi.
venuto se, io sono venuto se, me lo può dare. Il est l'heure, mon frère chéri, d'aller dormir maintenant. Et demain matin, tu t'en retourneras. Naples est une ville où il ne faut pas s'aventurer la nuit. Bonne nuit, mon frère chéri, et à demain. Bonne nuit, Sœurette. Ah, si tu as besoin de quoi que ce soit, je te laisse ce marmouset. Mon cher frère. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit, merci, Sœurette. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Dis-moi, où est l'endroit pour le... Ah, vous voulez dire les chiottes? Eh ben, c'est par ici. Au secours! Au secours! Au secours! Au secours, à l'aide! Au secours! Je suis tombé dans la merde! Au secours! Au secours! Au secours! Ah! Au secours! Aïe, 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 oh. Ouvrez-moi, Sœurette, ouvre-moi. Qui c'est qui crie en bas? Ah, madame, je suis Andreuccio, vous me connaissez pas? Je suis le frère de la belle Sicilienne. Bon, bonhomme, si t'as bu un petit coup de trop, tu ferais bien d'aller dormir. J'ai jamais entendu parler de ce Andreuccio. Va dormir. Mais comment? Ça dure aussi peu que ça, la parenté en Sicile? Oh, mais envoyez-moi mes habits, alors, et la bourse où il y a mon argent. Bon, bonhomme, va te coucher, tu rêves debout. Bande d'enfoirés. Bon, rien, espèce de mal élevé, venir déranger de pauvres femmes qui dorment, c'est honteux. Garnement, t'as pas bien ton finisseur du vacarme. Va-t'en, tu vas te faire tuer. Va-t'en, et plus vite que ça. Allez, va-t'en si tu veux pas te faire écharper. Je te conseille de filer si tu veux pas recevoir une bonne raclée. Allez, file. Oh, ça suffit, ferme-la, fiche le camp, et puis va donc te faire enculer, Malappris. Tu nous as assez cassé les pieds, on veut dormir. Mais dis donc, tu voudrais pas foutre la paix à ma sœur, petit connard? Fous le camp en vitesse. Allez, fous le camp. Fous le camp. J'ai dit fous le camp. Mai promesso quasi tocca l'ora. Io so venuto se, io so venuto se, me lo può Ouais. Oh, que
ça peut puer, c'est fou, ça peut pas puer plus fort, ma parole. Mais ça sent la merde. 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 Hmm. Mais qui t'es? Moi, je suis Andreuccio. Je suis pas d'ici, je suis pas napolitain. Je suis venu à Naples pour acheter 2 chevaux. J'ai fait connaissance d'une fille qui a dit qu'elle était ma sœur et qui m'a invité à manger chez elle. Et puis j'ai eu envie de... Et je suis tombé dans la fosse et alors me voilà. Et on t'a dérobé ce que t'avais. Oui, c'est ça. Ah, j'ai compris, hein. Eh oui. Mon grand, t'as de la chance, remercie Dieu si t'as perdu ton argent. Quoi? Eh oui, fiston, c'est comme ça, c'est la vie. Et rends grâce à Dieu d'être tombé dans la merde. Vas-y. Allez, remercie. Grâce te soit rendue. Remercie Dieu une fois encore, qui par cet heureux hasard t'a amené jusqu'ici. Que ça fera à ta fortune plein d'argent que tu vas avoir. Plus qu'il y a d'étoiles là-haut dans le ciel. Voilà, tu nous fais une grande pitié, on va t'aider. Et maintenant, écoute. Si tu veux nous aider dans une affaire importante, nous t'assurons que tu empocheras sans aucun doute beaucoup plus d'argent que ce que t'as perdu. D'accord? Je veux bien, d'accord. Amen. Hier est mort l'archevêque vénéré de Naples. On l'appelait Messire Ninutolo. On l'a enterré ce matin là-dedans. Avec tous ses somptueux vêtements. Et un merveilleux rubis au doigt, lequel vaut au moins 500 florins d'or. Allez, courage, ouvrons ce tombeau. Qui entre là, toi? Ah non, toi. Non. Faisons-y entrer Andreuccio. Non, pas moi. Ah non, j'ai peur, moi. Comment peur? Écoute-moi, je te jure par la Madone que si tu refuses d'y entrer, je vais te donner une bastonnade qui va te laisser toi aussi mort que lui. Entre! 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 Allez, vas-y, entre! Dépêche-toi d'entrer, qu'est-ce que t'attends? Entre! Entre! Plus vite que ça, feignant! Allez, entre! Entre donc, crétin! Oh putain, qu'est-ce que tu peux être affreux. Et l'anneau, dis fiston, Tu l'as trouvé? Mais quel anneau? Y a aucun anneau. dis-moi ce que t'en as fait, dis-le-moi. Donne-nous cet anneau, tu vas nous le donner? Mais y a pas d'anneau, voyons. T'en es certain? Et comment que j'en suis certain? Y a pas d'anneau. Ah oui, hein?
Va te faire enculer. C'est ça, va te faire enculer. Pardon. Allez, avancez. Allez. Allons, un peu de nerf. Allons, pressons. Non, j'entre pas. Ah non, moi non plus. Ah non, j'ai trop peur. Mais de quoi avez-vous peur? Quel voleur vous faites, je vous l'ai dit. Il y a un rubis qui vaut une fortune. Vous pouvez vous fier à votre sacristain. Faites-moi confiance. De quoi avez-vous peur, voyons? Croyez-vous que le mort vous mangera? Les morts n'ont jamais mangé les hommes. J'entrerai aussi, allez. Apprenez donc en Lombardie, dans cette région où sont ceux qui ne parlent qu'en toscan, il y avait un couvent fort réputé pour la chasteté et la grande piété qui y régnait, et où se trouvait parmi les religieuses une jeune personne de haute naissance et d'une beauté merveilleuse appelée Isabetta. Si vous y voyez pas d'inconvénient, je vous le raconte à ma façon. Alors, qu'est-ce qui arriva donc dans ce certain couvent? Une sœur qui était fichtrement gironde se toqua d'un beau et noble jouvenceau et flattit pas qu'elle attendait la nuit pour le faire entrer en cachette dans sa cellule pendant que tout le monde dormait au couvent. Mais une nuit, les autres nonnes soupçonneuses les guettent et les surprennent, tandis que nos tourtereaux besognaient en se donnant ben du bon temps. Alors, que font les nonnes jalouses? Elles appellent la mère supérieure. La mère supérieure, croyez-moi si vous le voulez, elle était avec un prêtre, en train de faire la chose. Quand elle entend frapper à sa porte, elle s'affole et va ouvrir en mettant vite sur sa tête ce qu'elle prend pour son voile, mais qui était en réalité le caleçon du prêtre. Puis, elle va ainsi attifée frapper à la porte de nos tourtereaux qui étaient toujours occupés à forniquer. La jeune sœur, tout apeurée, la regarde et s'exclame « Oh, mais vous aussi vous forniquez dans votre cellule puisque sur votre tête je vois un caleçon. » Et ainsi, dans ce couvent, toutes les sœurs forniquaient bien à leur aise. C'est normal de se crever, mais pour vivre, pas pour mourir. Vous le connaissez, le couvent des nonnes sur la colline? Ben là, j'ai travaillé au service de ces nonnes. Ce qu'elles ont pu m'en faire, vous pouvez pas vous l'imaginer. Une disait, pose dans ça là, une autre disait, prends dans ça. Une autre montait la bêche des mains et me disait, bêche ici, et moi je bêchais. Et c'était toutes de belles femmes, hein, et moi je savais plus bien comment je devais faire. Ah, hier, juste comme j'allais m'en retourner, le sacristain, il me dit, envoie-moi un jardinier. Mais fais-moi la faveur de m'envoyer un vieux comme toi, parce qu'un genou, ça pour sûr, on pourra pas le garder au courant. Et vous savez ce que je fais? J'y envoie absolument rien. Non, ni jouvenceau, ni vieillard. Non, parce qu'on se crève à la tâche. Et puis un vieux comme moi, où c'est-il que je le trouve, hein? Et pour ce qui est d'un jeune, il avait raison, le sacristain, de dire que c'était pas possible. Parce que ces nonnes, elles ont toutes le diable au corps. Vous avez bien fait de laisser le couvent, parce que ça esquinte les hommes de vivre qu'avec des femmes.
Je suis l'intendant de ce couvent. Qu'est-ce que tu veux? Qui es-tu? Parle, j'entends pas. Qu'est-ce que tu veux? Parle. Ah. T'es muet? Ah. T'as faim? Bon, attends. Mais qui est-ce? Mère supérieure, c'est un pauvre muet. Ah. Qui parle pas. Il dit qu'il veut travailler. Ah. Et ma mère, il pourrait rester avec nous comme jardinier. Oui. Vous savez, il est fort. Et puis, il est idiot. Très bien. D'accord, il peut rester avec nous. Donnez-lui une paire de savates et puis un vieux manteau. Soignez-le bien, hein, et donnez-lui beaucoup à manger. Qui est celui-là? C'est un pauvre sourd-muet. Il n'entend ni ne parle. Oh, un homme dans notre couvent. Sainte Vierge en mes sœurs, un homme dans notre couvent. Il est sourd, mais il entend crier son estomac. Il est muet, mais sa bouche, elle fonctionne bien. Ah, tu t'empiffres. Elle te plaît, la soupe des pauvres petites nonnes, hein? Quelle coiffe. Oh, qu'est-ce qu'il a gurgé? Non quel visangelum se fortitudinem suam arcangelum amator hominis portem expediat pro nobis nuntium nature. Oh! Ma sœur, si tu peux garder un secret, je te confierai une pensée qui me vient parfois et qui peut-être risque de te plaire également. Sois tranquille, je te jure, je ne le dirai à personne. Eh bien, selon toutes celles qui sont venues au couvent, j'ai entendu dire qu'il n'existe rien au monde de plus délicieux que ce qu'une femme peut faire avec un homme. Aussi, j'ai pensé et j'ai repensé très souvent dans ma tête qu'il faut enfin essayer avec ce muet, si c'est vrai ce qu'elle vient de nous raconter. Avec lui, au moins, il n'y a pas de souci à se faire. Tu vois, ce garçon est un imbécile, alors il ne pourra rien dire à qui que ce soit. Dis, qu'en penses-tu? Mais bonne Vierge, que racontes-tu donc? Voyons, ma sœur, tu sais que nous avons promis notre virginité à Dieu. Et que de choses on promet chaque jour auxquelles on ne pense plus le soir venu. Et si on se retrouvait enceinte, dis-moi, qu'arriverait-il, ma sœur? Mais pourquoi imaginer le pire avant d'avoir même commencé? À chaque mal, on trouve remède. Mais alors que doit-on faire? Il est 3 heures de l'après-midi. Eh bien, à cette heure, les autres sont toutes couchées et font la sieste. Aussi, voilà ce qu'on va faire. On le prend par la main et on va tous trois, tu vois, dans cette cabane-là. Et pendant qu'une fera la chose, l'autre fera le guet. Oh oui, oh oui. Eh bien, viens. Viens donc, descends de là. Viens, allons, viens. Dépêche-toi, viens là. Suis-nous. Oh. Viens. Viens sur moi. Allez, monte-moi. Viens. Et alors, t'es aveugle? Tu vois rien? Fais-moi l'amour. Allez. Oui, c'est ça encore. C'est bon.
c'est le paradis, ma sœur. Les femmes n'ont pas menti. Va, essaye toi aussi. Oh là là. C'est vrai, mais c'est vrai, ma sœur, c'est le paradis. Dis pas un mot. Ne dis à personne. Toi et moi, et c'est tout. Chaque jour. Rien que toi et moi. Chaque jour. Ne dis à personne. Que faut-il qu'on fasse? Courons prévenir la mère supérieure. C'est un scandale. Oui, courons vite. Pourquoi donc tant de hâte? Réfléchissons un instant, mes sœurs, réfléchissons, voyons. Il me semble injuste que seuls deux des noms puissent jouir de ce qui pourrait profiter à toutes. Qu'en dites-vous? In memine Patris et Filii et Spiritus Sancti, Amen. Entre. Ora ceitiat nundanum principem, matrem che faciat, secum participem patris imperii. Ace denunciat, dic ave cominus, dic plena gratia, dic tecum Dominus. Viens, lève-toi. Suis-moi. Viens donc, viens ici. Obéis. Viens, monte-moi. Vas-y. Alors, tu comprends rien? Monte-moi et fais-moi bien l'amour. Et vas-y, viens. Dépêche-toi, vas-y. Eh ben, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce que t'as, idiot? Continue. C'est pas encore fini. Allez, reviens sur moi, idiot. On sait tous, on sait qu'un coq, il peut bien contenter 10 poules. Mais tout le monde sait aussi que 10 hommes, ils ont du mal à contenter une femme. Et moi, je dois en contenter 9. Par du moins, je vous dis adieu, ou on se met pas d'accord sur une autre façon. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu n'es pas sourd-muet, alors? Non, je l'ai fait exprès, pour pouvoir venir ici, et pour faire ce que j'ai fait. Et je vous garantis que j'ai été gâté. Mais moi, je croyais pas que je serais gâté à ce point. Miracle. Mais qu'est-ce qu'il y a? Miracle. Oui, miracle. Oh, miracle. Mes sœurs, miracle. C'est un miracle. Miracle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi nous appelle-t-on? Ne te fais donc pas de soucis, on va très bien s'organiser. On va s'arranger pour que tu restes toujours au couvent et pour que tu puisses toutes nous prendre sans dépérir. Sans compter que tu passeras pour un saint. Miracle! Mes sœurs, notre Seigneur a donné la parole aux jardiniers. Miracle! Mes sœurs, miracle!
Viens, viens donc, viens. Ah, mon amour. Ah, mon amour. Ah. Péronelle! Mon mari, malédiction! Oh! C'est ton petit mari! Péronelle! Granelle! Oh, aïe, c'est mon mari! Je suis perdue. Bouf! Péronelle! 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 Oh! Péronelle! J'ai entendu, j'arrive! Voilà, voilà! Tu vois, compère, comme elle s'enferme quand elle est seule à la maison. Elle doit faire son ménage. Que le Seigneur soit loué de m'avoir donné une épouse aussi honnête. Allons, fais vite! Miséricorde! Voilà, j'arrive! J'ai entendu! Voilà, voilà! Oui, je descends! Vite! Hey, Péronelle! Oh là là! Voilà, voilà, j'arrive! C'est moi, ton mari! Voyons, Péronelle! Va, entre vite dans cette jarre! Vite, mon mari, s'il le savait, serait capable de me tuer! Entre dans la jarre et n'en bouge pas! Oh, c'est pas des façons de faire, pourquoi qu'il s'amène de si bonne heure? Oh, si t'avais vu entrer, oh, mes aïeux! Voilà, voilà! Quelle espèce d'abruti, ce cocu, j'avais quasi terminé. Oh, tu vas pas défoncer la porte? J'arrive! Oh là là! Patience! Oh, te v'là, toi! Qu'est-ce qui t'arrive? C'est à cette heure que tu t'en reviens? Si tu veux plus travailler, comment c'est-il qu'on mangera, hein? Tu crois que ça me fait plaisir de mettre tout le temps mes hardes en gage? Je suis sans kéo toute la journée, à ravauder comme une malheureuse, même que j'y ai perdu tous mes ongles. Regarde! Mon cher mari! Il n'y a pas une voisine qu'en fasse autant que moi. Elles sont pas trop occupées à faire leur pauvre mari cocu. Qu'est-ce que t'attends là avec les bras ballants? Mais tu devrais être au travail. Pauvre de moi, si c'est pas malheureux. Tu vois quelle brave femme que j'ai, hein? Péronelle, elle te met donc point en colère. Tu sais que c'est la fête de Saint-Galion, c'est pour ça que je suis là. On travaille point. Et j'ai rencontré cet homme qui veut que je lui vende ma jarre. Eh ben, sois contente, ça nous donnera du pain pour plus d'un mois. Parce que le compère l'achète Saint-Denier. Et si, parole, 5. Oh, c'est pas possible d'être si idiot. Toi qui es un homme qui va toujours par Mont et par Vaux, t'as vendu la jarre pour Saint-Denier, tandis que moi, une pauvre innocente qui n'a jamais pu sortir d'ici, je l'ai vendue pour 7 à un brave homme, et qui est venu presque en même temps que t'arrivais, et qui est allé voir à l'intérieur comment c'était. Compère, va-t'en puisqu'il y a ma femme qui l'a vendu cette denier. Allons, descendons pour régler l'affaire avec l'autre. Oh, mon cher mari, nous irons brûler un cierge à Saint-Galion qui t'a fait rentrer si tôt. Ah, où vous êtes, brave femme? Ben voilà, j'arrive. Elle vous plaît, ma belle jarre? Au revoir, compère. Tant pis, au revoir. Tu voulais me la payer Saint-Denier, hein? Ma petite femme l'a vendu 7. Nous voilà. Hé, comment ça va? Eh, qui tu es, toi? J'ai à parler à la femme avec qui je viens de faire l'affaire. Causer avec moi, je suis le mari. La jarre m'a l'air en bon état, ça oui, mais quant au dedans, il est pas mal sale. Il y a à l'intérieur tout plein de crasse. Mais je crois pas qu'on réussira à l'enlever toute. Oh. Voyons, pas question de se fâcher pour si peu. Vous sortez de là et mon mari entrera dedans. Et il la nettoiera fort bien. Oui, je vais entrer dedans. Le racloir. Attendez, j'en ai pas pour longtemps. J'y vais. Tiens, prends le racloir. Ris tout ton sou. Sûr que t'as fait une bonne affaire. Oui. Allez, ris. Oh, il avait raison, le compère qui est là. Oh, ce que ça a pu dans ce jarre. Frotte, mon petit mari. Frotte. Faisons les choses comme il faut. Non. Plus haut. Oh, plus bas. Oh, voilà. Oh, oui, comme ça. Oh. Là, oui, encore un peu. Oh, il y a une presse.
Assure qu'il ne faut pas laisser s'échapper cette grosse affaire. Oh, mon amour. Ah. Oui, oui, oui. Oh, frotte bien fort, c'est ça, vas-y. Oh, vous avez déjà vu un mari pareil? Vous avez déjà vu un mari pareil? Vois-tu, mon cher, tu es dans de sales draps. Tu as fait dans cette ville tout ce que tu pouvais y faire. Tu as falsifié tous les documents qui pouvaient être falsifiés. Tu as assassiné. Tu as violé des dames. Tu as blasphémé contre Dieu et tous les saints. Et tu es un peu, il faut bien le dire, pédé. En somme, mon garçon, tu as intérêt à partir de cette ville pour te faire oublier. C'est bien ton avis. Moi, peut-être. Moi, j'ai à m'occuper ici d'affaires pressantes qui m'obligent à en négliger d'autres qui me tiennent à cœur. Vois-tu, j'ai des créances très importantes à recouvrer dans le Nord, auprès de certaines personnes, disons, récalcitrantes. Et je pense que tu es le seul à pouvoir les convaincre, comme tu voudras, de gré ou de force. Tu acceptes? Ouais, j'accepte. Je te donnerai des lettres de créance pour le roi et les autorités. Sur place, tu seras hébergé chez 2 frères qui sont des concitoyens, et dont je vais te donner l'adresse. Tu seras fort bien reçu par eux. Ils le feront par amour de moi, et non pas de toi. Mais sois tranquille. Nul ne te connaît ni ne sait qui tu es là-bas. Fort bien, Messer Mosciato. Je compte sur toi, Chiappeletto. Et surtout, reviens avec l'argent, hein? Mein lieber Chiappeletto, glaub nicht, dass ihr Spaghetti gegessen werden. Ihr wird Deutsch gegessen. Bitte schön. Darf ich ein bisschen Wein einschenken? Santé. Santé. Buvons à qui nous veut du mal. Cher Chiappeletto, je pense à toutes les personnes qui doivent sangloter dans notre ville. Et pourquoi? Tu demandes pourquoi avec ta réputation? Pauvre débiteur. Parce que vous êtes meilleur que moi? Eh, c'est la vie. Usurier de merde, vautour. Eh, mais qu'est-ce que tu as? Pouilleux, vermine immonde et répugnant. Mais il nous injurie, ma parole. Suceur de sang. Tu es devenu fou, ma parole. Je plaisante. Ah bon, tu plaisantes. Je suis de Naples comme vous êtes de Naples. Voyons mes amis, nous sommes tous frères. Pour le bien et pour le mal. Tu as raison. Naples. Naples aimé. Naples qu'on chérit quand on en est parti. Funeste calucive mon luce, Signora nena mia, staci malata. S'affaccia la sorella e me lo dice, Nannella tu è morta e sei atterrata. Piagneva sempre per me. Sola, mortorme con il mare
accompagnata, Nannella lui è morta e si è atterrata. Piagneva sempre che... Hé, compère! Que va-t-on faire de lui? On ne peut le mettre dehors, on ne peut pas faire ça. Les gens diraient sûrement qu'après l'avoir accueilli et l'avoir reçu avec tant d'honneur, on se débarrasse de notre hôte dès que ce pauvre homme se meurt. C'est très exact, mon frère, je suis de ton avis. Les gens nous prendraient pour deux fripouilles. C'est un vrai schnappant, mais on ne peut pas le chasser, bien qu'il n'ait jamais été à confesse pour s'accuser et recevoir la communion. Ils ont raison, les gens qui disent qu'il finira comme un chien dans un cul de basse-fosse. Et si à présent il se décidait à se confesser? Mais bonne vierge, j'en tremble, rien que d'y penser. Quel confesseur accepterait pour tous ses péchés de lui donner l'absolution? T'as raison, il finira, c'est certain, comme un chien, comme un chien. Dites-moi, compère, venez ici. Je voudrais pas que par ma faute votre vie se complique. J'ai entendu les paroles que vous avez dites. Et tout comme vous, je pense que les choses se présentent vraiment mal. Et il n'en sera rien. J'ai, voyez-vous, tant fait d'injures et d'offenses à tous les saints du paradis et à Dieu, que je puis en faire encore sur le point de mourir. Je finirai comme un chien de toute façon. Allez donc quérir un prêtre, le frère le plus saint que vous connaissez. Et faites-le venir afin que je me confesse. Laissez-moi faire. Tout se passera très bien. Hé, là-haut! Au nom du ciel, montrez-vous! Il y a un mourant! Allez chercher le frère le plus saint de votre confrérie! On avait fait un si gentil repas, rien n'y manquait, ni le vin, ni le jambon, tout était délicieux. Oui, tout à profusion, mon père. Et qu'il était donc gai, ce cher homme. Seule la madame sait ce qu'il était gai, ce pauvre homme. On a chanté en chœur. Veneste Galociera. Oh, oh. Ah, misère. Y'a qu'à nous que ces choses-là arrivent. Ce pauvre Chiappelletto, il est là gisant sur le lit, comme un étion mort. Sainte Vierge, nous implorons ta grâce. In nomine Patris et Filius et Spiritus Sancti. Amen. Réponds, as-tu commis le péché d'avarice? Vous me posez cette question parce que je suis sous le poids de deux ignobles usuriers. Oh, quel enfant de salaud. Que tes morts soient maudits. À vous dire la vérité, mon père m'a laissé un magnifique héritage que j'ai donné entièrement aux malheureux. Je leur ai donné aussi le fruit de mon travail. La moitié seulement servait à mes besoins, et l'autre moitié, je l'ai offerte aux pauvres. Alors, mon fils, je te demande maintenant, as-tu jamais commis avec des créatures le péché de luxure? C'est une cantouse! Écoutez, je jure que je suis aussi vierge qu'à ma naissance au sortir du sein de ma mère. Que Dieu te bénisse pour ta vertu! As-tu commis le péché de gourmandise? Oh oui, mon père, surtout durant les carêmes. J'ai eu terriblement envie de manger de la laitue. De la salade de laitue? Mon fils, mais c'est un péché véniel, et si léger qu'il n'importe guère. Mon père, j'ai bien d'autres péchés que je ne vous ai pas confessés. Parle. Un jour, ça m'a échappé. Oh, pardon. J'ai craché dans une église. Ne t'inquiète pas, mon fils, c'est tellement bénin. Nous qui sommes prêtres, nous le faisons aussi, bien des fois. Et après? Oh, mon cher père, mais mon dernier péché, celui que je n'ai jamais confessé. J'ai bien trop honte. Que veux-tu dire, mon enfant?
Chaque fois que j'y pense, je pleure. Comme maintenant, je pleure. Parce que je suis certain que Dieu ne me le pardonnera pas. Il n'est péché, mon fils, que Dieu ne pardonne quand le repentir apparaît aussi sincère que le tien. Ah, mon péché est bien trop grand. Et vous êtes-vous bien bon de penser une minute que Dieu voudra me pardonner, mon Mais père? dis-le. Et prions le bon Dieu ensemble. Je n'ose pas. Allons, mon enfant, parle. Non, jamais je ne le pourrai. Mon enfant, essaie. Fais donc un effort. Non. Allons, dis-moi ce que c'est. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Bon, très bien. Si vous me promettez de prier pour moi, je vous le dirai. Sachez donc que lorsque j'étais petit garçon, j'ai pour un petit peu de lait blasphémé contre ma maman. Oh, ma maman! Mais il est en train de mourir, et il fait toutes ces simagrées pour nous. Mais alors c'est vraiment un saint. Mon fils, quand bien même tu aurais été parmi ceux qui ont aidé à mettre le Christ en croix, vois-tu, si profonde et si vraie est ta contrition que le Seigneur te pardonnerait sûrement. Ah, est-ce que c'est la vérité? Oh, ma petite mère si douce, qui m'a porté 9 mois dans son ventre, jour et nuit, nuit et jour. Pendant 9 mois, elle m'a porté dans son ventre. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Et croyez-moi, mes frères, j'ai vu ce malheureux qui s'étant rendu compte de l'abandon dans lequel risque de sombrer l'Église et du péril qui menace la religion chrétienne est resté, lui, malgré tout, profondément croyant. Et vous, maudits, quand une brindille se prend dans vos pieds, vous blasphémez aussitôt Dieu, la Vierge Marie et tous les saints du paradis. Entrez, entrez tous, venez honorer ce saint homme. Tiens, là-bas, on pourra se mettre à l'abri. Arrête, arrête! Arrête, mais arrête! Oh. Ici, on va pouvoir se mettre à l'abri. Allez, descendons, vite! Venez, voyons, venez, dépêchez-vous! On arrive, on arrive! Oh là 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 là! Non mais quelle averse! Ma parole, c'est le déluge! Oh là 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 là! Mais c'est pas croyable! Oh! Oh, Gennari. Oh, Gennari, toi qui avais prié pour que le Seigneur fasse pleuvoir, eh bien, hein, te voilà satisfait. Moi, le Seigneur ne dit jamais non. Tiens, Gennari, je te présente le maître. Toutefois, dis-toi que le maître n'aime guère être appelé ainsi. En tout cas, le maître est le plus grand artiste du nord de l'Italie et le meilleur disciple de Giotto. Le maître vient à Naples pour peindre dans notre ville. C'est trop d'honneur, maître, c'est trop d'honneur. Dis-moi, Gennari, tu ne pourrais pas nous prêter de quoi nous couvrir et nous protéger un peu de cette pluie diluvienne? Il nous faut partir pour Naples où nous voulons absolument arriver ce soir. C'est possible? Oh, bien sûr, j'ai tout plein de nippes ici que je vous confie volontiers, volontiers. Ça, oui. Très bien, merci, Gennari. Merci. Tiens,
Oh, misère, le déluge continue. Faites bon voyage. Au revoir, Gennari, encore merci. Il n'y a pas de quoi, messieurs. Faites bon voyage. Merci, Gennari, merci. Maître. Ah, je crois que si on venait à rencontrer un étranger et qui ignore qui tu es et qui doit ainsi attifer, il ne pourrait pas imaginer que tu es un des peintres les plus importants du moment. Pas, maître. Vous avez là les représentants de la congrégation de Santa Chiara qui vous ont commandé ce travail. Et voici les sœurs du monastère. Entrez, entrez, je vous en prie. À ta santé, Ricardo. À votre santé, monsieur Lizio. E levate la vesticciulla, gnorno, se non te la volla fame, su se me ne vado da qua, e te me la giulla, vado cicillo. 1, 2, 3, 4, 5, combien de fleurs dans mon jardin? Il y a Caterina, et puis Josefina, et celle qui s'y collera, c'est toi. 1, 2,
Caterina, je t'en prie, je meurs d'amour pour toi. Veuille le Seigneur que tu ne me fasses pas mourir, moi. Au moins, je ferai tout ce que tu peux vouloir. Tu n'as qu'un mot à dire, et tu sauveras aussitôt ma vie, ainsi que ta vie à toi. Ricardo, tu sais combien je suis surveillée. Quand je pense à toute la peine que tu te donnes rien que pour me parler... Mais si tu veux dormir auprès de moi, il faut que tu me suggères une idée. Une idée dont je ne puisse ensuite avoir honte. Dis-la moi et je t'obéirai. Caterina, ma douce, je connais un moyen. Il faut que tu dormes sur le balcon. Celui qui domine le jardin. Et je m'arrangerai d'une façon ou de l'autre pour y grimper. Si tu as le courage d'escalader cette nuit ce mur, je ferai tout pour dormir sur le balcon. Caterina! Caterina! Caterina, on te cherche! Viens! Oh là là. Oh, quelle chaleur. Maman. Maman, vous savez que l'autre nuit, je n'ai pratiquement pas dormi? Oh, il n'y a pas de chaleur, mon enfant. Il fait presque frais. Oh, maman, vous devez savoir assurément que les jeunes filles ont plus chaud que vous autres femmes d'un certain âge. Parfait, c'est juste, ma fille. Mais que veux-tu y faire? Si papa et vous étiez d'accord, je me ferais dresser pour la nuit mon lit sur le balcon, au-dessus du jardin, et j'y dormirais mieux. En plein air, j'écouterais chanter le rossignol, et dans la fraîcheur, je dormirais certes mieux qu'en restant à l'intérieur. Oh, fort bien, ma mignonne. Je vais le dire à ton père. Et on verra bien ce qu'il en dira. Caterina, c'est moi, Ricardo. Caterina. Oh, Caterina, mon amour. Donne-moi un baiser, tu sais, je n'ai jamais embrassé. Après, va t'allonger. Oh, Caterina. Mon amour. Ricardo, mon amour. Refaisons-le encore une fois. Dormons, mon amour. Allons voir un peu comment notre Caterina a dormi cette nuit avec son rossignol.
Giacomina, lève-toi. Viens voir ta fille Caterina. Elle a pris son rossignol et elle le tient dans la main. Qu'est-ce que tu dis? Allons, lève-toi, viens donc voir. Oh, mais qu'est-ce que tu me racontes là, l'idiot? Viens, tu verras. Chut, tais-toi. Et puisqu'elle se l'est pris, alors il faut qu'elle le garde. Ricardo est un brave garçon et de bonne famille. C'est un riche héritier et je doute que nous puissions pour elle trouver meilleure partie. Tous nos domestiques sont armés. Et s'il veut s'en aller sain et sauf, il faudra qu'il la prenne pour épouse, et sans faire d'histoire. Ainsi aura-t-il emprisonné son rossignol, dans une cage bien à lui, et non dans celle d'autrui. Allons, réveillez-vous! Misérable, réveillez-vous! Félicitations, Ricardo, félicitations, Caterina. Dites-moi avant que je sois contraint de quérir les gens. Voyons un peu comment on peut résoudre cette affaire. Oh, je vous demande de nous pardonner, monsieur. Oh, je sais, j'ai fort mal agi et je mérite la mort. Je suis coupable et j'accepte d'avance la décision que vous dictera votre honneur. Mais je vous en prie, ne me tuez pas, je vous en supplie. Ricardo, tu ne méritais pas que je t'aime comme mon fils, ni la confiance que j'avais mise en toi. Mais puisque ta jeunesse t'a conduit à commettre une faute aussi grave, pour t'éviter à toi la mort et à moi le déshonneur que je ne pourrais laver que dans le sang, j'exige que tu prennes pour légitime épouse Caterina. Je la prends pour épouse. Avec joie, je la prendrai pour épouse. Oh oui, vous serez mon beau-père et votre femme sera ma belle-mère. Giacomina, donne-moi ton anneau. Caterina chérie, ainsi devant Dieu, je t'épouse. Reposez-vous, les enfants, car certainement, vous devez avoir plus envie de vous reposer que de vous lever. Mais alors, quoi, il ne vient pas? Avec ces artistes. Excusez-moi. Excusez-moi, mes frères, excusez-moi. Au travail, les enfants! Au travail, au travail! Allons! Allons, allons, vite les enfants, dépêchez-vous, venez.
Reste encore un peu. Elisabeth, et je dois te quitter, le jour va se lever. Reste encore un peu. Et tu sais, moi aussi ça me plairait. Oh oui, frère! Hé, frère! Hé, voyons, réveillez-vous! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a que notre sœur Lisabetta et notre commis sicilien étaient liés un instant ensemble. Je viens de les surprendre. Elle leur accompagnait alors qu'elle était encore à moitié nue. Oh, je vais la tuer! Non, lâche-moi! Je veux la tuer! Ah, merde! Bien sûr, reste tranquille! Ça suffit, assez! Calmez-vous! Ça ne sert à rien de vous comporter comme deux imbéciles! Oh, je veux la tuer! Lâche-moi! Assez! Lâche-moi, je te dis! Je veux la tuer! Mais qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui te prend? Tu es fou! Tu es devenu complètement fou! Mais qu'est-ce que tu fais? Voyons, est-ce que tu vas te calmer? Arrête! Ou c'est moi qui vais te calmer? Mais est-ce que tu es sûr de ce que tu as dit? Je les ai vus et elle l'embrassait. Essayons pour l'instant de faire comme si nous ne savions rien. Il ne faut pas nous compromettre. Oh, si les gens venaient à l'apprendre, nous serions déshonorés. Attendons. Et nous trouverons le moyen de le tuer sans que personne puisse se douter de notre déshonneur. Buongiorno. Lorenzo, ça va? Assez travaillé, petit. Allons plutôt prendre un peu l'air, hein? Il fait vraiment très beau aujourd'hui. Allez, viens faire un tour. Viens, on va se promener. Et on t'emmène avec nous. Sœurette, on va se promener, juste une petite balade. Salut, à plus tard. Lorenzo, viens donc pisser avec nous. Viens, ça ne coûte rien. Faites à notre Lorenzo une petite place. Mon cher Lorenzo, tu peux constater que nous sommes des hommes, mais des vrais. J'espère que t'es convaincu. T'as vu ça? Est-ce qu'il en doutait? On est bien des hommes, non? On est bien des hommes. Ça, c'est visible à Tu vois l'œil qu'on est nu, des hein? hommes. Pas vrai? Hé, regardez comme il court, notre Lorenzo! Est-ce qu'il est rapide? Cours vite, Lorenzo! Mais t'inquiète pas, on te rattrapera! Je ne sais pas ce qui t'attend, mon pauvre Lorenzo! Plus vite! Courras bien, tu courras le dernier!
Asseyons-nous. Reposons-nous un peu. C'est le coin le plus fouet de notre domaine. Ouais. Bah, assieds-toi donc, Lorenzo. Aujourd'hui, il n'y a ni serviteur ni maître. Tiens, lave-toi les yeux. Rafraîchis-toi la bouche. Ouvre donc la bouche. Allons, viens, Lorenzo, viens. Mais viens. Arrive. Allez, faisons à nouveau la course, viens, allez, viens. Mais alors, Lorenzo, tu peux pas faire la course. Mais voyons, qu'est-ce que tu attends? Viens. On va aller courir par là. Cours. Pourquoi? Viens, Lorenzo, viens donc, viens courir avec nous, viens par là. Bah, allons, viens courir. Cours, montre-nous que tu es le plus rapide. Oui. Cher frère, excusez-moi de vous importuner. Que viens-tu faire ici? Je voudrais savoir si Lorenzo est de retour. Elisabetta, on te l'a déjà dit avant-hier. Nous avons envoyé Lorenzo à Palerme pour s'occuper d'une affaire. Et si tu en parles encore, tu auras affaire à nous trois. Elisabetta, rentre à la maison. Et n'en sors qu'après avoir demandé à l'un de nous la permission. Allez, va, rentre. Mais si tu poses encore de telles questions, prends garde à toi. Elisabetta, tu ne fais que me réclamer, et mon absence te peine et t'attriste. Dans ton sommeil, tu pleures, tu gémis et tu m'accuses. Il faut que tu saches que si je ne viens plus te voir, c'est parce que le dernier jour où nous nous sommes vus, au cours d'une promenade, tes frères, après m'avoir tué, m'ont enterré là-bas. Alors ne m'attends plus, tu ne me reverras jamais. Mes frères, il y a déjà 3 semaines que je suis cloîtrée dans la maison. Oh,
accordez-moi la permission d'aller faire quelques pas dehors avec notre servante. D'accord, Serette, va te distraire. Va, petite, mais ne rentre pas tard. Et souris, c'est ainsi que tu nous plais. Je voudrais t'emporter tout entier, mon amour, mais je ne le puis. Du basilic de Salerne, il n'y en a sûrement pas de plus beau. Il faudra l'arroser chaque matin avec de l'eau de rose et de fleurs d'oranger. Bon, allons-y. Allons, en avant, compère Pietro. Nous avons un bon bout de route à faire avant d'être arrivés. On peut dire qu'on aura fait du chemin ensemble. De marché en marché pour gagner tout juste un morceau de pain. Je suppose que nous ne sommes plus très loin de votre maison, si j'en juge par la description que vous m'en avez faite. Eh oui, finalement, je m'en vais donc vous rendre votre hospitalité, Don Gianni. Merci, c'est très gentil, compère Pietro. Pour sûr qu'il faut point attendre une maison grande comme la vôtre. Je n'ai qu'une seule pièce, c'est tout. Pour moi, pour Gemata et pour l'âne. En revanche, vous avez une belle épouse, Pietro.
Grâce au ciel, oui, j'ai une belle épouse qui est vive, bien faite, même ma maison. On s'arrangera, voyons compère Pietro, on s'arrangera bien. Oui, Gemmata et moi, on a prévu que pour cette nuit, elle va s'en aller dormir chez Zita Carapresa, qui est une voisine à nous. Elle y va dormir bien souvent. Ce qui fait, Don Giovanni, que vous viendrez dormir dans notre lit à nous, avec moi. Oh, pauvre de moi! Oh! Mais qu'est-ce que t'as donc? Ah, il nous arrive une drôle d'histoire. Comment qu'on va faire? Zita Carapresa s'est mariée et il y a une fête qui est donnée en cet honneur à sa maison. Elle a bien choisi son jour, cette idiote, juste aujourd'hui. Comment qu'on va faire à présent pour loger ton prêtre? Et si je vais aller dormir chez Zita, c'est impossible vu qu'elle a marié aujourd'hui ce Bénet. Don Gianni, je vous présente mon épouse, Gemmata. Ravi de vous connaître, commère Gemmata. Que le Seigneur soit loué. Mais ne vous faites aucun souci pour moi, commère Gemmata. Il ne faut pas vous mettre en peine. Parce que, voyez-vous, quand l'envie m'en prend, je transforme grâce à un enchantement cette jument en une ravissante et aimable jeune fille. Je la garde auprès de moi. et quand l'envie m'en est passée, je la fais redevenir ce qu'elle était avant. Et j'utilise ma jument pour mon métier. C'est pourquoi, pour rien au monde, je ne me séparerai jamais d'elle. Mais non. Pietro. Qu'est-ce que tu veux? Si le prêtre est un ami, comme tu me l'as dit. Alors, tu pourrais lui demander de te faire voir la manière qu'il a de s'y prendre pour faire son enchantement. Et puis... Comme ça, je pourrais devenir moi aussi une jument. Et t'aurais deux bêtes au lieu d'une, l'âne et la jument, qui seraient moi transformée par l'enchantement. Je serais une brave jument, bien obéissante. Et ça te permettrait de gagner le double. Et quand tu rentrerais, t'aurais qu'à me faire redevenir femme. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que t'en dis, hein? Oui. Don Gianni. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Don Gianni, voudriez-vous nous enseigner l'enchantement pour que je la fasse devenir jument et qu'ensuite elle redevienne une femme après quand je l'aurai dételée? Hein? Don Gianni. Mais non. Je vous en prie, pour l'amour de Dieu. Don Gianni. Vous voyez comme nous sommes pauvres, faites-nous cette charité. Puisque vous êtes amis. À vous, qu'est-ce que ça vous coûte, hein? Qu'est-ce que ça vous coûte?
Mais toi, tu y crois? Oui, j'y crois. Bon. Alors, si vous le voulez, je vous ferai voir comme on fait demain matin, aussitôt après qu'on sera levé. Mais la chose la plus difficile dans toute cette histoire, comme vous pourrez le voir, c'est d'attacher la queue. Allez, viens, ma belle, viens. Là, je vais te faire danser. On va danser ensemble. Non, dors pas. Pourquoi tu veux pas danser? Allez, viens, fais pas ta mijaurette, fais pas prier. Et dites-vous bien qu'à nulle personne au monde je ne dévoilerai le secret que je vais dévoiler maintenant pour vous. Et je ne le ferai que parce que vous le voulez vraiment. Mais si vous tenez à ce que le miracle s'accomplisse, il faudra faire tout ce que je vous ordonnerai. Oui. Toi, compère Pietro, regarde bien ce que je vais faire et garde présent à l'esprit tous les mots que je vais dire dans un instant. Mais n'oublie surtout pas, si tu tiens à ce que le miracle se produise, de rester calme, et quoi qu'alors je fasse, quoi que tu vois, quoi que tu entendes, je t'adjure de ne pas crier ni prononcer la moindre parole. Oh, je serai muet comme un poisson. Et priez Dieu que la queue soit facile à mettre. Allons, Gemata. Enlève ta chemise. La chemise? Oui, mets-toi nu. Nu, tout comme t'a fait ta maman. Allez vite, Gemata, déshabille-toi. À quatre pattes. Allez, comme une jument. Toi, tiens la lanterne. Que ce soit une belle tête de jument, que ce soit de beaux cheveux de jument, et que ce soit de beaux bras de jument, que ce soit de beaux flancs de jument, et que ce soit une belle poitrine de jument, belle poitrine de jument. Et que ceci soit une belle queue de jument. Non, la queue, j'y en veux point. Je la veux sans queue, la jument. Vous entendez? Ah, compère Pietro, qu'est-ce que tu as fait? Mais je t'avais dit de ne pas prononcer la moindre parole. Non, pas de queue. En parlant, tu as fait échouer l'enchantement et maintenant le miracle ne se produira plus. Plus jamais. J'y arrive pas.
quando vengo a te. Cavalli Pomaron. Malheur aux pêcheurs qui meurent en état de péché mortel. On dit que lorsque la mort approche, celui qui se repent sera sauvé. Et comment on nous recevra dans l'endroit où on ira après la mort? Tu peux me le dire? Réponds. Mon pauvre Meuccio, personne n'en sait rien. L'enfer ou le paradis? Comment ce sera, Tingoccio? T'as une idée? J'ai bien l'impression que tu tiens absolument à me voir mourir. Qui le sait? Je peux très bien mourir le premier. En fait, on est entre ses mains. Meuccio, que veux-tu? On va se faire une promesse. Le premier qui meurt devra faire savoir à celui qui est encore vivant comment c'est après la mort. Tingoccio, je suis d'accord. Tu me le jures? Je te le jure. Je le jure aussi. Oh. Oh. Mon Dieu, quelle misère, Tingoccio. Par ta faute, je suis en état de péché mortel. Et moi aussi par la tienne. Parce que si je suis ton compère à toi, tu es ma commère à moi. Et si ma commère à moi fait un péché mortel en forniquant avec son compère fait un péché mortel en forniquant avec sa commère. Oh, bonne Vierge. Oh, mon Dieu, pardon. Bon, après tout, un péché de plus, un péché de moins. Allez, remettons ça, va. Tu es blanc, blanc comme si tu étais déjà mort. Est-ce que tu es bête, hein? Allez, va, continue, tu verras si tu continues. À fréquenter ta commère, tu verras, Tingoccio, que ça finira mal. Je ne fais que te le dire. Tu y resteras, au moins pense un peu au salut de ton âme. Mais tu n'es même pas capable de penser. Oh. Dis-toi que moi aussi, je forniquerais volontiers avec ma commère. Et c'est pas elle qui refuserait. Mais voilà, j'ose pas, je pense à ce qui m'attend, au salut de mon âme. Pour qu'à ma mort, elle se présente à Dieu, sans péché. Eh oui, ma commère.
Quand je pense que je lui ai dit tant de fois à ce pauvre Tingoccio, fais-le une fois, 2, 3, mais n'exagère pas. Seulement il m'écoutait pas, c'était un têtu. Il n'y avait rien à faire, il n'arrêtait pas, jour et nuit. 5, et 6, et 7, et 8 fois, et même 9 fois des jours il n'arrêtait pas, pauvre Tingoccio. Et voilà où ça l'a amené. Meuccio. Meuccio. Qui est-ce? Je suis Tingoccio. Et comme promis, si tu t'en souviens, cher frère, je viens t'apporter des nouvelles de l'autre monde. Sois le bienvenu, mon cher frère. Mais dis-moi, tu es sauvé ou perdu? Si j'étais perdu, je ne serais pas là, il me semble. Alors, Meuccio, tu déconnes. Non, mais c'est pas ce que j'ai voulu dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si tu es au milieu des âmes damnées et si tu brûles au feu de l'enfer. Jusqu'ici, du moins, non. Mais pour les graves péchés que j'ai commis, j'aurai sans doute une grosse punition et j'en souffre déjà le martyre. Dis-moi, les peines sont-elles pareilles pour tout le monde? Non, certains vont dans le feu, d'autres dans l'eau bouillante, d'autres dans la glace ou dans la merde. Ah, dans la... Mais dis-moi, Tingoccio, est-ce que tu penses que je peux te servir à quelque chose sur notre malheureuse terre? Commandant, fais-moi dire des messes à l'oratoire et fais aussi la charité parce que ces choses sont fort utiles à ceux qui souffrent là-haut. Il faut pas t'en faire, Tingoccio. C'est sûr, tu peux y compter. Bon alors, Meuccio, je repars. Le jour va se lever. Et maintenant, je te dis au revoir. Attends un peu. J'ai une question à te poser. J'aimerais savoir, Tingoccio, pour ton commerce avec ta commère, quelle peine on t'a donné? Eh bien, Meuccio, sache que, à peine arrivé là-haut, j'ai rencontré quelqu'un qui savait tous mes péchés, qui pouvait me les énumérer un par un. Je pensais que j'avais péché avec ma commère, et que c'est pour ça que le châtiment serait terrible. Je me tenais à l'écart, je tremblais de peur. Alors ce quelqu'un m'a dit, mais pourquoi avez-vous si peur? Et je lui ai dit, j'ai fait de si gros péchés avec ma commère, et tant de fois en vérité que je me retrouve ici. Alors il s'est moqué de moi et il m'a dit, mais tu n'as pas à avoir peur, espèce de con, ici les commères, on n'en tient pas compte. Eh ben maintenant, assez bavardé, il faut vraiment que je te quitte. Adieu, Meuccio. Commère! Hé, commère! Commère! Commère, c'est pas un péché! C'est pas un péché! C'est pas un péché! C'est pas un péché, commère! Oh. C'est pas un péché! Je te dis que c'est pas un péché! C'est pas un péché! Le vin! Le Bravo les Nantais, on va pouvoir enfin se saouler. C'est ça, on va tout le boire à notre santé. À notre santé! Et à la santé de notre maître! À la santé de notre maître! À la santé de notre maître, au succès de son œuvre! Buvons à la santé du maître qui a fait une si belle œuvre pour notre ville! À ta santé. Un grand merci. À la santé de tous. Et tous nos vœux, maître, pour vos prochains travaux! Ce vin est frais et beau. Vive l'âme de San Antonio! Qu'il est belle et qu'il est lisse, à la santé de celui qui le pisse! Pourquoi réaliser une œuvre alors qu'il est si beau de seulement la rêver?